Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition, après une longue accalmie de fortes pluies se sont abattues ce matin à Dakar et ont rendu certaines artères impraticables en raison des problèmes d'assainissement. Et puis Amnesty International a lancé une campagne pour protéger le droit de manifester, considérant que ce dernier est menacé dans toutes les régions du monde. La cérémonie de clôture du 20e congrès de l'ACEA a eu lieu ce mardi à Diamniadio. Quelques recommandations ont été retenues pour réduire le coût de l'électricité sur le continent. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Comme nous l'avons entamé dans les titres, après une longue accalmie, le ciel a ouvert ses vannes sur Dakar ce matin. Des quantités de pluie importantes ont rendu certaines artères impraticables. Il ne se pose ainsi l'éternel problème de l'évacuation des eaux de pluie dans certains quartiers en raison des problèmes de l'assainissement, ce qui fait que les eaux mettent beaucoup de temps pour rejoindre les grands canaux d'évacuation pour rejoindre la rue. Le plateforme Takautem Akosunugor dénonce une prédation foncière à Guédiawaye. En assemblée générale, les membres de cette structure ont alerté les autorités étatiques pour l'objectif du déclassement de cette partie foncière située au nord de Guédiawaye sur le littoral est en train d'être détournée sur une forte demande de la population. Le président avait déclassifié la bande de Filao par arrêté, mais depuis lors, aucun autre acte administratif n'a encore été posé. L'Amnesty International a lancé une campagne pour protéger le droit de manifester. L'ONG considère que le droit de manifester est actuellement la cible d'une menace croissante et sans précédent dans toutes les régions du monde. Plus de détails avec Mohamed Ba. L'Amnesty International a annoncé le lancement ce mardi d'une campagne dénommée Protégeons les manifestations, destinée à protéger les droits de manifester. En effet, le droit de manifester est actuellement la cible d'une menace croissante et sans précédent dans toutes les régions du monde, a déclaré Amnesty International à l'occasion du lancement d'une nouvelle campagne mondiale destinée à contrer les efforts redoublés et élargis que certains États déploient pour saper ces droits fondamentaux. L'ONG note que de la Russie au Sri Lanka, en passant par la France, le Sénégal, l'Iran et le Nicaragua, des États ont entrepris de mettre en œuvre un éventail de plus en plus large de mesures visant à réprimer la dissidence organisée. Elle souligne qu'aux quatre coins du monde, des manifestants se heurtent à plusieurs obstacles à refoulement associés à un nombre grandissant de lois et d'autres mesures restreignant le droit de manifester. Recours abusif à la force, développement d'une surveillance massive et ciblée, coupure de l'accès à l'Internet et censure en ligne, violence et stigmatisation. En outre, les groupes marginalisés et discriminés rencontrent encore plus de difficultés. La campagne Protégeons les manifs a pour objectif de dénoncer les attaques contre les manifestations pacifiques, de défendre les personnes visées et de soutenir les causes portées par les mouvements sociaux en faveur de changements dans le domaine des droits humains. La campagne électorale pour les élections législatives prévues le 31 juillet 2022 bat son plein. Pour l'heure, la tête de la liste nationale de Wallis-Sénégal, l'ancien président Abdoulaye Wade, est le grand absent des débats. Le secrétaire général national du PDS est en France et pourrait fouler le sol sénégalais avant les élections, selon Mamadou Lamine Diallo, leader de la dite coalition. Mais si Abdoulaye Wade était élu, il ne siégera pas à l'Assemblée nationale, affirme le responsable de Wallis-Sénégal, comme lors des législatives de 2017. La cérémonie de clôture du 20e congrès de l'ACEA a eu lieu ce mardi à Diamniadio. Les directeurs et représentants du gouvernement africain ont retenu certaines recommandations qui permettraient de réduire considérablement le coût de l'électricité sur le continent, suivant M. Yao Yao, le rapporteur du congrès de l'ACEA. À la lumière des échanges que nous avons eus, le 20e congrès de l'ASEA tenu à Dakar
du 17 au 19 juillet 2022 recommande deux. Première recommandation, sensibiliser les décideurs et gouvernants africains pour l'accélération et le développement des marchés de l'électricité au niveau africain par la construction des corridors d'interconnexion et la réalisation progressive du marché unique de l'électricité en Afrique avec un réseau électrique africain intégré qui permettrait de réduire considérablement le coût de l'électricité sur le continent et accroître la durabilité et la sécurité énergétique. La deuxième recommandation est de sensibiliser les décideurs et gouvernants africains sur la nécessité de mettre en place une politique énergétique africaine intégrant les questions sur les énergies nouvelles et renouvelables, le nucléaire, l'éolien offshore, l'hydrogène, ainsi que toutes les questions connexes sur l'utilisation des véhicules électriques et le stockage de l'énergie. Toujours dans ce congrès, le secrétaire général de la Sénélec, Pape Toubi Gaye, a soulevé les défis à relever pour l'électrification du continent et a invité les autorités à y mettre l'accent suivant Pape Toubi Gaye, secrétaire général de la Sénélec. En ce qui concerne les défis, je pense que c'est le problème des ressources humaines. Si vous observez bien, ici nous sommes tous sortis d'une école appelée École supérieure interafricaine de l'électricité d'Abidjan. Donc les premiers défis, c'est de renforcer les capacités des sociétés d'électricité. Le deuxième, c'est de partager les expériences parce qu'on dit souvent que l'Afrique peut électrifier le monde à elle seule, mais où en sommes-nous aujourd'hui? Donc voilà en gros ce qu'il faut et j'espère que les autorités en feront leur priorité. L'actualité internationale que nous démarrons avec le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, l'ex-président béninois Thomas Boniaye est à Conakry depuis ce mardi soir. Le président en exercice de la CEDEAO et le nouveau président de la commission de la CEDEAO arrivent ce mercredi dans la capitale guinéenne pour rencontrer les autorités de la transition afin d'obtenir un calendrier acceptable de la durée de la transition et éviter à la Guinée des sanctions le 1er août. Au Kenya, les candidats à la vice-présidence kenyane se sont affrontés mardi au cours d'un débat diffusé à la télévision. La seconde partie a opposé Martha Karua, la colistière de Raila Odinga, à Rigathi Gachagua, le colistier de William Ruto. 1h30 dominé par des accusations réciproques et le fléau de la corruption. Le Premier ministre italien Mario Draghi a annoncé mercredi qu'il était prêt à continuer à condition que les partis de sa coalition rentrent dans le rang autour d'un pacte de gouvernement mis en péril par la défection la semaine dernière du mouvement 5 étoiles. Pour rappel, Mario Draghi avait présenté sa démission le 14 juillet dernier au président de la République Mattarella qui l'avait aussitôt refusé. Maintenant, place à la page sportive. On connaît désormais les finalistes pour le trophée le plus attendu des CAF Awards 2022. Sadio Mané, Edouard Mendy et Mohamed Salah sont les trois finalistes nominés par le trophée du meilleur joueur africain. Dans la catégorie meilleure équipe, le Sénégal sera en compétition avec l'Égypte et le Cameroun pour le trophée meilleur jeune talent de l'année. Pape Matar Sarr jouera Karim Konaté et Hannibal Mejbri. Dans la catégorie meilleur entraîneur, Aliou Cissé reste le grand favori. 2 jours avant le début des championnats d'Afrique de judo, l'équipe nationale sénégalaise cadet junior est déjà arrivée en terre kenyane. Ces joueurs sont également qualificatives aux mondiaux d'août prochain en Équateur durant 3 jours, donc du 21 au 24 juillet au Kenya. Les judokas sénégalais vont affronter d'autres venus de plusieurs pays du continent pour tenter de s'adjuger un plus grand nombre de médailles. Déjà évoqué l'été dernier, le départ de Jules Koundé du FC Séville prend forme, érigé en priorité par Chelsea et le FC Barcelone.
l'international tricolore est en effet tout proche de rejoindre les Bleus à Ancoire. Le spécialiste transfert Fabrizio Romano, le club londonien s'apprête à venir à la charge avec une offre près de 65 millions d'euros. Le club andalon est prêt à ouvrir des négociations. C'est la page sportive qui met fin à cette édition sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa.